Hier, j'ai fait pas mal de choses. Alors, une des choses que j'ai faites, c'est que je suis allé chez le coiffeur. Alors, je sais pas si vous voyez, je lui ai dit de me couper un peu les cheveux. On a dû mal se comprendre sur le mot en anglais un peu, parce que j'ai plus de cheveux en fait. Là, il a été rentable à ce niveau-là. Là, j'ai plus de cheveux. Là, je peux arrêter d'aller chez le coiffeur pendant 6 mois. Bon, bref, j'ai fait ça. J'ai été chez le coiffeur et j'ai fait d'autres choses plus régulières, comme le fait d'aller à la salle de musculation. Et quand j'étais à la salle de musculation, j'ai écouté une chanson, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté, c'est la chanson « Tu vas me manquer » de Maître Gims. Et au-delà de la mélodie, que j'aime bien, j'ai écouté les paroles attentivement, et dans la chanson, bah voilà, c'est quelqu'un qui raconte que il est séparé, et ça va pas très bien. Et je me suis dit, mais honnêtement, c'est normal que ce mec-là aille pas bien. C'est-à-dire qu'il passe son temps à ressasser des pensées ultra négatives. Il veut des choses sur lesquelles il n'a aucun contrôle et il est absolument dans l'immobilisme. C'est-à-dire qu'il ne passe pas du tout à l'action, il ne fait rien. Donc c'est absolument évident que ça peut pas mieux aller et que ça va faire que aller de plus en plus mal et de plus en plus mal et de plus en plus mal en faisant ça. Alors aujourd'hui, je sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie, je peux pas, voilà, j'ai pas chaque personne qui regarde cette vidéo, vous êtes quasiment 1000 chaque jour à me regarder, ça me fait très plaisir. Et donc pour ces 1000 personnes, pour vous, pour toi qui me regarde, je sais pas exactement où est-ce que tu en es dans ta vie, je sais pas exactement ce que tu veux dans ta vie. Mais ce dont je suis certain, c'est que pour la quasi-totalité, si ce n'est la totalité, vous voulez une chose, c'est atteindre ce que vous voulez dans la vie, c'est être plus dans le bien, surtout être plus dans le bien-être dans votre vie. Et il y a deux choses principales qui vont vous empêcher d'une façon sûre et certaine d'être dans le bien-être dans votre vie. C'est premièrement vous concentrer sur des choses sur lesquelles vous n'avez absolument aucun contrôle, c'est-à-dire vouloir des choses, ou plutôt vouloir que ça arrive d'une façon sur lesquelles vous n'avez absolument aucun contrôle. Et le deuxième point, c'est d'être dans la non-action, à savoir dans l'immobilisme. Dès que je me mets dans l'immobilisme, c'est tout de suite, enfin directement ou dans très peu de temps après, c'est la frustration quotidienne qui arrive. Et c'est un petit peu la combinaison fatale en fait. Si vous regardez bien, alors c'est toujours difficile, hein, moi je sais bien, c'est toujours, pour moi aussi, hein, pour tout le monde, c'est toujours difficile de s'auto-analyser soi-même. On est toujours là, oui mais pour moi c'est différent, ah oui mais pour moi il y a ça, pour moi il y a ça. Mais si vous prenez plus simple, les gens autour de vous, que ce soit des amis, des collègues, des proches, la famille, etc. Les gens autour de vous, vous pouvez regarder que les gens qui sont malheureux, qui sont fondamentalement malheureux, ils ont toujours cette double combinaison, cette combinaison fatale. Je me concentre sur les choses sur lesquelles j'ai absolument aucun contrôle et je suis dans l'immobilisme. Si par exemple, on va prendre des choses qui sont peut-être un petit peu clichés, mais qui pourtant regroupent beaucoup d'envie, regroupent beaucoup de malheur au quotidien pour les gens, et solutionner ces problèmes permettrait d'être bien plus heureux, en tout cas d'aller vers le chemin d'être plus heureux, le fait de se dire ok, mon patron ne m'aime pas, voilà, mon patron ne m'aime pas. Si je me dis mon patron ne m'aime pas et que je reste dans le même boulot, j'ai cette double combinaison, c'est-à-dire que mon patron m'aime pas, je peux rien y changer. Si mon patron aime pas du tout ma tête, il va pas aimer ma tête, c'est absolument pas sous mon contrôle. Et si je ne fais rien, c'est-à-dire que je reste encore et toujours dans le même boulot, les choses ne vont pas changer, je suis dans l'immobilisme, donc j'ai cette double combinaison. Si je me dis à chaque fois que je mange un aliment qui est un petit peu sucré, un aliment un petit peu gras, à chaque fois que je fais un écart, je prends des kilos, c'est pareil. C'est-à-dire que je peux rien changer, j'ai absolument pas le contrôle sur la génétique qui m'a été distribuée à ma naissance. Et si je ne fais rien, c'est-à-dire que si je reste toujours à faire la même chose, que je suis dans l'immobilisme à ce niveau-là, c'est forcément encore et toujours les mêmes choses qui vont arriver. Si je me dis, ok, mon copain ou ma copine m'a quitté et ça me rend malheureux, mais si je reste à me dire j'attends qu'ils reviennent ou j'aimerais bien qu'ils reviennent, j'ai aucun contrôle là-dessus. Et si je bouge pas en attendant que je suis dans l'immobilisme, il n'y a absolument rien encore une fois qui va changer. Là encore, on a cette double combinaison immobilisme plus se concentrer sur des choses sur lesquelles j'ai absolument aucun contrôle. Alors dans cette vidéo, je pourrais tout simplement vous dire pour conclure la vidéo, écoutez, voilà, il faut se mettre dans l'action et il faut se concentrer sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Mais c'est des choses qui ont été dites et redites dans tout le monde de la création de la vie sur mesure, du développement personnel. Vous le savez sûrement si vous êtes familier avec ces thématiques. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer qu'on peut appliquer ces conseils en fait, parce que ces conseils sont des bons conseils, se mettre dans l'action et se concentrer sur les choses sur lesquelles on a le contrôle, mais les voir un petit peu d'une façon différente, d'une façon beaucoup plus logique, beaucoup plus pragmatique et qui peut réellement aider à le faire au quotidien, parce que c'est justement ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est qu'au quotidien, je sois dans l'action, qu'au quotidien, je me concentre sur les choses sur lesquelles j'ai du contrôle. Et en fait, on peut voir les choses sous forme de compétences.
Alors je vais vous expliquer ça de façon concrète. On a parlé toute cette semaine, enfin en tout cas tout ce début de semaine de dynamique sociale, de comment vaincre la timidité. Je vous rappelle d'ailleurs que jusque ce soir vous avez accès au pack timidité, donc il est en promotion jusque ce soir, ensuite il disparaît jusque ce soir minuit. Donc si ça vous intéresse, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Donc on a parlé de ça et je voudrais vous donner un exemple, le fait de se dire ok, je suis en retrait social. Socialement, je suis en retrait. Dès qu'il y a un groupe de personnes, je ne parle pas, ça me rend malheureux, je me sens isolé, je souffre vraiment de ça. Le problème, c'est que si j'ai ce constat, ok, je fais ce constat, mais que je me dis les autres autour de moi sont méchants, les autres autour de moi me rejettent, les autres autour de moi ne me comprennent pas et que tout le week-end, le soir, le jeudi, le vendredi, le samedi soir, je reste chez moi en train de regarder la télé, je fais la fameuse double combinaison qui va me mener à encore et toujours plus de frustration. C'est-à-dire que je ne prends pas le contrôle des choses, je dis que c'est les autres me rejettent, les autres ne m'aiment pas, les autres ci, les autres ça, aucun contrôle là-dessus. Et deuxièmement, je suis dans l'immobilisme, je regarde la télé tout le week-end, tous les soirs, le week-end. Donc, comment on peut faire pour switcher ça? Ce qu'il faut se dire, c'est concrètement, qu'est-ce que je veux? Ok, ce que je veux, c'est justement le fait d'être à l'aise socialement, le fait d'être accepté socialement, le fait justement que quand je sois dans un environnement social, je puisse participer, je sente que voilà, je suis intégré. Comment on fait pour arriver à ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire que c'est un ensemble de compétences à développer. Tout simplement, de façon très logique, de façon très pragmatique, juste un ensemble de compétences à développer. Donc finalement, quelles compétences je vais devoir développer pour passer de la personne qui agit comme quelqu'un de timide, qui n'est pas intégré socialement, à la personne qui est à l'aise socialement, qui se sent épanouie socialement. La première compétence que je vais avoir à développer, c'est le fait d'être capable de parler rapidement si possible à des gens que je ne connais pas ou que je connais peu. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Être capable d'aller au-delà de cette peur de parler à des nouvelles personnes. Vous savez, cette peur, on l'a tous, on ne peut pas l'éliminer, mais on peut aller au-delà. On peut trouver des moyens de la mettre sous contrôle et de réussir à la dépasser. Et c'est logique d'avoir cette peur. C'est logique que si maintenant, on va tous les deux dans la rue, je vous dis, ok, maintenant tu vas aller parler à cette personne-là, tu vas aller parler à cette fille qui est attirante ou à ce mec qui est attirant et tu vas tenir la conversation pendant 10 minutes, vous allez être là, vous allez avoir peur. C'est logique d'avoir cette peur-là, mais on peut aller au-delà. Donc développer cette compétence d'aller au-delà de cette peur régulièrement. La deuxième compétence qu'il va falloir développer, c'est être capable de tenir des conversations. Ok, je suis capable, quand j'ai quelqu'un en face de moi, de tenir une conversation, de toujours réalimenter la conversation, d'avoir des sujets qui sont intéressants, qu'on passe ensemble un bon moment. C'est la deuxième compétence à développer. La troisième compétence à développer, alors il n'y a pas que ça, je vous donne des exemples, ça va être que quand je suis dans un groupe, je réussis à m'imposer dans le groupe. Je ne me mets pas moi-même en retrait, mais je sais quel levier psychologique, quel outil très concret utiliser pour pouvoir m'imposer dans ce groupe et prendre la parole dans ce groupe. Donc il y a plusieurs autres compétences, mais pour vous donner des exemples très concrets, si je développe 3 compétences, je vais déjà nettement m'améliorer sur le chemin d'être plus à l'aise socialement, d'être accepté socialement, d'être épanoui dans ma vie sociale. Et quand on voit les choses comme ça, quand on voit les choses sous forme de compétences, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Il n'y a plus besoin de se dire il faut que je prenne la responsabilité, il faut que je me mette dans l'action, il faut que je me mette dans le mouvement, il faut que je prenne les choses sur lesquelles j'ai du contrôle. Non, c'est juste ok, j'ai ces compétences, je commence par la première compétence, je commence à mettre ça sous forme d'habitude, je développe cette compétence et donc naturellement tout va se faire et naturellement je vais arriver à ce que je veux et être plus dans le bien-être. C'est pareil pour n'importe quoi. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple du poids, si je développe, je me trouve en surpoids, si je développe la compétence, par exemple première compétence d'aller à la salle de sport régulièrement, deuxième compétence de commencer à me cuisiner moi-même mes plats à partir d'aliments bruts et de ne pas prendre du tout fait, et encore d'autres compétences à développer, forcément, je vais aller vers mon objectif et je vais être plus dans le bien-être. Donc à chaque fois, voyez, moi j'aime beaucoup voir les choses comme ça. Je suis quelqu'un de très, j'essaie en tout cas sur le développement de ma vie, sur le fait d'arriver où je veux dans ma vie, d'être extrêmement pragmatique. Et quand je vois les choses comme ça m'aide énormément. Et on peut même passer à l'étage supérieur des compétences. C'est le fait de se dire chaque compétence n'est qu'une question d'heure pour y arriver. Là, je vous donne un exemple encore une fois très concret. Actuellement, j'apprends le coréen. Ce que je me suis dit, c'est qu'il n'y a pas besoin de se poser des questions du genre est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Est-ce qu'un jour je parlerai coréen? Est-ce que j'utilise la bonne méthode? Est-ce que je pourrais pas aller plus vite? Est-ce que je pourrais pas être plus efficace? Toutes ces questions-là, c'est des questions qui, honnêtement, le temps que vous passez à vous les poser, c'est du temps que vous pourriez mettre à travailler. Donc ce que je me dis, moi, très simplement, la compétence à apprendre le coréen, c'est 1000 heures. Voilà, 1000 heures. Dans 1000 heures, je sais pas si je parlerai
couramment coréen, je ne serais pas si je serais un génie en coréen, mais ce que je peux dire, c'est que je suis beaucoup plus avancé que ce que je fais actuellement. Donc j'ai un compteur sur mon téléphone, d'ailleurs, il est où mon téléphone, je sais pas, bon bref, j'ai un compteur et je mets après chaque jour, après avoir fait mon heure et demie de coréen, parce que maintenant je passe à 1 heure et demie de coréen quotidienne, après chaque jour, j'ajoute des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, à chaque fois 1 heure et demie, 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 1 heure et demie en plus. Voilà, et je me pose pas de questions, le jour où j'arrive aux 1000 heures, je sais que je devrais être pas trop mauvais en coréen. Donc, ce que je veux, j'arrête de me mettre dans l'immobilisme, j'arrête de me concentrer sur des choses sur lesquelles j'ai pas le contrôle, je me dis simplement, pour avoir ce que je veux, ce qui va m'amener de toute façon à être plus heureux que ce que je suis actuellement, quelles compétences je dois développer, je commence à développer une compétence, j'estime le nombre d'heures qu'il faut pour développer cette compétence, alors 1000 heures c'est beaucoup au départ, vous pouvez vous dire 50 heures, 100 heures, je fais ces heures là et je vais voir que naturellement je développe cette compétence. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à changer votre état d'esprit, à voir les choses de façon extrêmement concrète. Être plus heureux, atteindre ses objectifs, c'est toujours très concret et c'est beaucoup dans le fait de se mettre à faire des choses au quotidien, commencer à développer ses compétences. Comme je vous disais en début de vidéo, enfin en milieu de vidéo plutôt aujourd'hui, il y a jusque ce soir minuit le pack Vaincre la timidité, le pack timidité. Vous allez retrouver plusieurs formations, la formation pour booster sa confiance en soi, la formation pour vaincre la timidité sans sortir de chez soi et la formation tout court Vaincre la timidité. Donc notamment dans cette formation Vaincre la timidité, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai expliqué, j'ai mis un plan d'action en place où je découpe chacune des compétences qui, selon moi, selon mon expérience, m'ont permis de sortir justement de cette façon d'agir comme un timide. Et donc, vous avez plusieurs compétences. On voit sur chacune de ces compétences, j'ai découpé ça, en fait, le fait de devenir à l'aise socialement, de sortir de sa timidité en différentes compétences. Chaque semaine, on travaille une compétence particulière. Je vous explique comment la travailler et ensuite, une fois que le programme est fini, comment continuer à la travailler. Voilà. Donc, dans tous les cas, vous avez tout le détail de chacune de ces formations dans le premier dans la description. Si vous voulez sortir de ce personnage de timide, devenir à l'aise socialement, pouvoir vous imposer dans des groupes sociaux, maintenir les conversations, voilà, ne plus être isolé socialement. C'est le pack de formation qui va vous aider, qui vous correspond. Vous avez tous les détails encore une fois dans le premier lien. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.